Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de ma première année de médecine. Bon, je vais pas dire première année de médecine pendant toute la vidéo parce que c'est un petit peu long. Traditionnellement, on appelait ça la P1 et c'est l'habitude que j'ai, donc je vais utiliser le mot P1, ça veut dire première année de médecine, mais maintenant on appelle ça la PACES, première année commune aux études de santé. Dans ma vidéo d'avant, je vous avais expliqué comment j'avais fait le choix de me diriger vers une première année de médecine après une prépa littéraire, donc vu que c'est une réorientation, je vous invite quand même à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que vous comprendrez un petit peu mieux, c'est un parcours un peu particulier, je suis pas allée en médecine juste après le bac. C'est une vidéo qui pourrait intéresser évidemment soit les personnes qui veulent se lancer en médecine, en première année de médecine, pour savoir un peu comment ça se passe et le vécu que j'ai eu de cette année, mais je pense que c'est aussi une vidéo qui peut intéresser toute personne qui se prépare à passer un concours, et encore d'une manière plus générale, à toute personne qui s'apprête à entrer dans une période de sa vie où il va avoir besoin de travailler énormément. Mais évidemment, dans ces cas-là, il y aura des choses qui seront pas tout à fait pareilles, qui s'appliqueront pas forcément, et il faudra un petit peu adapter ce que je dis. Je vais faire un résumé ultra rapide du déroulement de la première année de médecine, parce que ceux qui n'y connaissent rien du tout et que ça va intéresser simplement pour l'aspect intellectuel et pour l'aspect de partage d'expérience, vous n'avez pas forcément besoin de savoir tous les détails, et ceux qui ont envie d'aller en première année de médecine, je pense que vous avez déjà les informations vraiment factuelles du déroulé de la première année de médecine. Ça change un petit peu en fonction des facs, je pense, mais grosso modo, vous arrivez en première année de médecine, vous avez d'abord une première session de 4 mois où vous avez des cours tous les jours. À la fin de ces 4 mois, vous passez la première partie du concours et vous avez à ce moment-là un premier classement qui permet de vous situer à peu près dans votre promotion, de savoir si vous étiez parmi ceux qui auraient eu le concours ou pas. Et ensuite, vous avez encore une deuxième session de travail de 4 mois où vous avez encore énormément de cours à apprendre. Et après, vous avez enfin le concours final où vous êtes de nouveau classé. Pour votre classement final au concours, eh bien, il y a les deux concours, la première partie du concours et la deuxième partie du concours qui comptent. Vous êtes tous classés. Le nombre de personnes qui passent dans chaque fac est extrêmement variable, mais grosso modo, il y a, je dirais, entre 10 et 20% pour faire une fourchette très très large de personnes qui se sont présentées et qui sont admis au concours, qui entrent dans ce qu'on appelle le numerus clausus. Le numerus clausus, c'est le nombre de places disponibles pour passer aux années supérieures de médecine. Donc il y a énormément de personnes qui ratent le concours et une petite partie qui réussit et qui peut passer en deuxième année de médecine. Moi, quand j'ai passé ma P1, c'était il y a 7 ans. Ça commence à faire vieux. Je précise ça quand même parce que c'était la première année en fait de la réforme où on faisait passer toutes les années de santé ensemble, c'est-à-dire que maintenant il y a les dentaires, les médecines, les pharma et les sages-femmes qui passent tous ensemble ce concours, et à la fin il y a des classements différents en fonction de la filière dans laquelle on se présente. Mais bref, ça c'est du détail. Et moi quand je l'ai passé, il y avait probablement encore des petites différences. Je sais que maintenant, après le premier concours, il y a déjà un certain nombre de candidats qui peuvent pas se représenter au deuxième quadrimestre, mais peu importe. En gros, vous avez une grosse première période de travail, un concours, une deuxième grosse période de travail, un deuxième concours, et votre classement final va comporter vos résultats à ces deux parties du concours. Les points de difficulté de ce concours, donc là ça va vraiment être spécifique au concours de médecine et c'est pas du tout comme ça dans tous les concours, c'est que c'est un concours qui se base majoritairement sur la mémoire, c'est-à-dire qu'on a énormément de cours à apprendre, on a une quantité d'informations absolument phénoménale à apprendre et vous devez les savoir dans les détails parce qu'ensuite c'est un concours qui se passe en QCM. Ensuite, c'est un concours, donc par définition, même si vous avez extrêmement bien travaillé, il y aura toujours des perdants, ça fait partie de la règle du jeu. Vous avez un nombre d'admis qui est défini à l'avance, donc ça c'est extrêmement stressant. Et enfin, c'est une année où il y a énormément de compétition et surtout où il y a une pression énorme parce qu'il y a beaucoup de mythes sur la première année de médecine. On nous dit tellement que c'est extrêmement difficile, que c'est une période qui peut faire extrêmement peur, et la compétition et les traditions qu'il y a en médecine peuvent mettre vraiment une pression particulière sur les personnes qui vont être plus ou moins impressionnable. En revanche, les points de facilité de ce concours, parce qu'il y en a aussi, c'est que, bien, comme je le disais, c'est un concours qui est basé sur la mémoire, donc c'est à la fois un point de difficulté, mais en même temps c'est un point de facilité, parce que vous ne pouvez être interrogé que sur les cours que vous avez appris pendant cette année. Tout ce que le prof a dit peut tomber au concours, mais ce que le prof n'a pas dit ne peut pas tomber. Moi j'avais passé aussi une prépa littéraire, donc là pour le coup on était préparé à un concours qui n'avait rien à voir, où la culture personnelle du candidat pouvait faire une grande différence. Là c'est pas le cas du tout. Le programme sur lequel se fondent les épreuves du concours est extrêmement clair et sans ambiguïté. Mais en même temps du coup vous allez vraiment devoir les savoir à la perfection. Dans cette vidéo je vais un peu vous mettre dans ma tête quand j'étais en P1. Je vais vraiment vous donner mon expérience, comment moi j'étais, dans quel état d'esprit j'étais. Parmi les comportements que j'avais ou les attitudes que j'avais, il y en a certains que je peux vraiment donner comme conseil les yeux fermés pour tout le monde parce que je pense que ce sont des points qui m'ont permis de réussir ce concours.
Mais en revanche, je tiens vraiment à le dire, on est tous différents au niveau du travail et on est tous différents au niveau de notre personnalité. Je vais vous dire exactement dans quel état d'esprit j'étais au moment où je passais cette première année de médecine. Il y a certaines choses que je faisais que je ne conseillerais absolument pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont plutôt anxieux, qui ont plutôt tendance à se mettre la pression facilement, et il y a des gens au contraire qui ont plutôt une tendance à la fainéantise et qui vont avoir besoin pour réussir à passer ce genre de concours de se forcer à se mettre une pression supplémentaire. Moi globalement je suis quelqu'un qui arrive facilement à prendre du recul sur les choses, qui a pas trop tendance à me faire trop de soucis, à me mettre trop de pression. Du coup pour réussir à passer ce concours, pour moi c'était extrêmement important de rester concentrée et je me mettais une pression volontaire mais qui pour moi n'était pas malsaine et n'était pas destructrice parce que c'est ce qui me permettait d'avancer. Mais si vous êtes une personne qui est déjà extrêmement anxieuse de base, qui est hyper inquiète, si vous vous mettez à vous dire certaines choses que moi je me disais, ça pourrait être vraiment destructeur pour vous. Du coup quand je donnerais des éléments, à chaque fois je dirais si telle chose n'engageait vraiment juste que moi ou si tel élément est un conseil que je pourrais donner à tout le monde, comme ça ce sera clair. Du coup j'ai décidé de traiter cette vidéo en 3 parties et ce sont les 3 éléments que je trouve importants pour bien réussir un concours. D'abord on va parler du mental, ensuite on va parler de la méthode de travail et enfin on va parler de l'hygiène de vie. Je vous l'avais dit, je m'étais décidée de manière extrêmement précipitée sur une période de temps très courte à me lancer dans ce concours. Mais pourtant j'avais forcément déjà, comme tout le monde, entendu parler du concours de la première année de médecine dans ma vie, notamment au lycée. Et il est vrai qu'il y a énormément de mythes dessus et on a des images qui sont dramatiques de ça. Moi comme j'avais jamais vraiment eu envie d'être médecin auparavant, je m'étais pas posé la question plus que ça, mais c'est vrai que je me disais que si j'avais voulu être médecin, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait freinée parce que moi le message que me renvoyait tout le monde, les autres élèves au lycée, les professeurs, les parents, tous les on-dit en général, c'était que la première année de médecine c'était quelque chose d'extrêmement difficile, d'une extrême difficulté et qu'il fallait être un semi-génie pour réussir à passer sa première année de médecine. Il fallait limite réussir à se battre parce que les gens essayaient de vous taper, de vous faire des fractures quand vous alliez à l'amphi. Il fallait être un super Einstein dans sa tête depuis qu'on avait 4 ans. C'était vraiment, il fallait être Indiana Jones de la tête et du corps. J'avais vraiment l'impression que c'était pas pour moi, définitivement pas pour moi, jamais pour moi. Et ce qui m'a permis de remettre en question ça, c'est que quand j'ai vu mes amis du lycée qui étaient allés en première année de médecine tout de suite après le bac et que j'ai vu qu'ils ont réussi leur première année de médecine au moment où moi j'étais en train de penser à me réorienter, ça peut paraître méchant contre eux, mais franchement ça l'est pas parce que je les ai admirés énormément pour ça et j'avais énormément de respect pour eux. J'étais étonnée qu'ils aient réussi leur première année de médecine parce que je me disais mais si eux ils ont réussi, d'accord, ça a été hyper dur, ils ont fourni un travail monumental, mais si des gens que je connais peuvent réussir, peut-être que c'est pas complètement impossible de réussir. Donc la première chose dont il faut bien avoir conscience, c'est que la première année de médecine, c'est possible. Déjà c'est une première chose, on disait que c'était impossible, et quand c'était possible, pour ceux qui avaient réussi le concours, l'autre idée reçue monumentale, c'est que c'est absolument impossible de l'avoir du premier coup. Vous savez, la première année de médecine, vous avez 2 chances pour l'avoir. Vous pouvez la passer 2 fois, votre P1. Si vous ratez le concours, vous êtes obligé de vous réorienter, vous avez plus le droit de passer le concours. Eh bien, il y a vraiment cette idée que la première année de médecine, on est juste là pour subir, on est juste là pour tâter le terrain, pour voir comment ça se passe, mais qu'en aucun cas, il est possible d'avoir sa première année de médecine du premier coup. C'est que la deuxième première année de médecine, lorsqu'on a redoublé, qu'on peut commencer à se dire que peut-être on va réussir. Et moi quand j'avais vu mes amis du lycée, ils m'avaient expliqué comment ils avaient fait, dans quel état d'esprit ils étaient, comment ils avaient été briefés par des gens plus âgés qui avaient déjà passé le concours de la première année. Et du coup le fait qu'ils me racontent tout ça, ça m'a énormément aidé à moi-même me projeter là-dedans et à le faire. Et c'est vrai que je pense que s'il y a beaucoup de gens en médecine qui ont déjà des grands frères et des grandes sœurs en médecine ou des parents, des personnes dans leur famille qui ont déjà des gens qui sont passés par là, c'est pas pour rien, c'est parce que je pense vraiment que le mental joue énormément et le fait de savoir que quelqu'un de son entourage a été capable de le faire, ça fait se dire que nous aussi on est capable de le faire. Alors que si vous êtes d'un milieu où absolument personne n'est médecin, où absolument personne n'a fait des études longues, c'est vrai que c'est forcément beaucoup plus difficile de se projeter dans un concours de la sorte. Mais moi du coup, si vous connaissez absolument personne qui est passé par là, si je peux avoir ce rôle de vous dire que vraiment la première année de médecine, je suis pas en train de dire que c'est facile parce que vraiment c'est extrêmement difficile, ça demande énormément de travail, mais c'est possible. Avec le travail, tout est possible et c'est pas si terrible que ça. C'est
très dur sur plein de points, mais ça n'est pas impossible et c'est vraiment le message qu'il faut retenir dans sa tête, ça n'est pas impossible, sinon personne ne le ferait, il y a forcément des gens qui réussissent. Et le point principal, c'est le mental, le travail et l'hygiène de vie, et c'est pour ça que je suis en train de vous en parler. Mais premier point, le mental, et ça c'est le premier point du début du mental, il faut se dire que c'est possible. Si vous dites que c'est impossible, vous n'allez pas réussir, c'est sûr. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un conseil que je peux donner à tout le monde, les yeux fermés, sachez que c'est possible et répétez-vous-le et dites-vous que c'est possible, ne partez pas perdant. Et surtout, c'est possible de l'avoir du premier coup. Je vous conseille vraiment de ne pas faire comme beaucoup font, vous dire que vous vous lancez dans une première année de médecine pour voir et que vous redoublerez de toute façon et que la deuxième fois, là, vous vous y mettrez vraiment à fond et là, vous verrez vraiment si vous pouvez l'avoir. Dès le début, allez-y à fond. Dès le début, dites-vous que vous êtes là pour réussir votre concours, parce que c'est quand même un concours qui est extrêmement sélectif, qui est pas facile. Donc si vous y allez en vous disant que de toute façon vous êtes juste là pour voir, que vous n'êtes pas sûr de réussir du premier coup, c'est sûr que vous allez rater. Alors là par contre, il y a des nuances dans ce que je dis, je connais des gens, oui, on trouve des gens qui sont allés comme ça pour voir et qui ont quand même réussi, mais d'une manière générale, moi je sais que si j'y étais allée en me disant que de toute façon c'était juste pour voir et que c'est vraiment que l'année prochaine que je me mettrais vraiment la pression, je sais à 100% que j'aurais raté, c'est sûr. Alors que si vous vous dites que vous y allez à fond, que vous allez réussir du premier coup, peut-être que vous allez rater à quelques places près parce que c'est un concours et qu'un concours par définition c'est cruel et que si vous êtes une place après la dernière personne qui est prise, eh bien vous êtes recalé, c'est tout, même si vous avez 1/100 de point de différence, à une place près vous êtes recalé et c'est cruel et c'est terrible. Et évidemment quelqu'un qui a raté à une place ou même à 10 places mérite autant que quelqu'un qui est 10 places au-dessus d'avoir le concours, mais c'est comme ça, il y a un seuil et c'est pas autrement. Et du coup, si vous vous dites déjà la première fois que vous y allez à fond et que vous ratez à 10 places, et bien la deuxième fois, c'est quasiment sûr et certain que vous allez réussir. Donc vraiment, la deuxième chance de la première année, prenez-le vraiment comme une deuxième chance. Voilà, ça c'était le premier point ultra important. Du coup, là, ça me permet d'enchaîner sur la suite au niveau du mental. Je vous l'avais dit, j'avais du coup des amies qui venaient de passer par là, qui m'avaient briefé. En fait, elles m'avaient même pas briefé directement, mais elles étaient en train de raconter leur première année de médecine et la façon dont elles avaient fait pour être vraiment à fond. Et rien qu'à les entendre, en fait, j'avais fait comme si elles étaient en train de me parler à moi-même et j'avais pris tous les conseils pour moi et je m'étais dit, ouais, là, j'ai pas de grande sœur qui peut me briefer, mais là, c'est mon briefing à moi. Et moi, si je peux vous briefer dans ce cas-là, et ben, je le fais avec plaisir. Et du coup, voilà, j'étais partie en me disant, pour la première fois, je me suis dit, non, mais pourquoi il faudrait faire un concours comme ça en se disant que de toute façon c'est impossible de l'avoir du premier coup. Non, j'y vais en partant gagnante. Et j'étais vraiment à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, dans un état mental où j'étais une machine de guerre. J'avais décidé que j'étais une machine de guerre. Et si vous avez vu ma vidéo précédente, vous pouvez comprendre le terme un peu extrême que j'utilise, parce qu'avant j'étais plutôt quelqu'un d'extrêmement détaché, de très nonchalant, et là j'avais vraiment envie de pousser mes limites et d'être à fond. Et mon état d'esprit à ce moment-là, c'était je vais réussir, je vais avoir ma première année de médecine et je vais l'avoir du premier coup, et l'échec est inenvisageable. Alors ça, c'est des termes un peu forts que j'utilise, ça correspond à ma personnalité. Moi j'avais besoin de me mettre cet immensissime coup de pied au cul pour réussir. Je pense que pour certaines personnes, le fait d'avoir ce genre de pensée, ça pourrait être complètement destructeur, mais là ce que je dis n'engage que moi, je ne parle que pour moi. À ce moment-là, dans mon état d'esprit, chaque chose que je faisais, chaque pensée que j'avais, chaque décision, chaque petite parcelle de mon esprit était dédiée à cette entreprise qui était de réussir ma première année de médecine. C'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, vous pensez à ça, vous vous endormez avant de vous coucher, vous pensez à ça, et la nuit vous en faites des rêves, et c'est comme ça pendant 1 an. Et c'est quelque chose qui est extrêmement fatigant, c'est épuisant, c'est-à-dire qu'il faut tenir sur le long terme, et imaginez-vous quoi, vous vous réveillez, vous êtes obsédé par ça, vous vous couchez, vous êtes obsédé par ça, et c'était vraiment ça. Et c'est en ça que la première année de médecine c'est extrêmement compliqué. Le mental, franchement, ça fait ça fait 60% du travail au minimum, au bas mot quoi. Et même quand je faisais quelque chose qui n'était pas directement lié à mon concours, dans ma tête c'était pour ça. Quand je m'arrêtais de travailler pour manger, le fait de manger, ça me permettait d'avoir une pause pour mon esprit pour ensuite mieux travailler après. Et franchement, le rythme de vie que j'avais à ce moment-là, ça vous ferait flipper si je vous disais comment c'était, mais
Évidemment, je n'avais aucune vie sociale, mais je refusais la vie sociale, enfin je ne voulais parler à personne. En fait, à ce moment-là, tout ce qui vous détourne de votre travail et de votre concours, c'est une perte de temps et du coup vous vous isolez de tout. Et quand je m'arrêtais 10 minutes pour aller en bas de chez moi et faire des courses, pour vous dire à quel point dans ma tête j'étais tarée, mais quand je parlais à la caissière 2 minutes au moment de prendre mes courses, dans ma tête, je parlais à la caissière parce que ça faisait changer d'activité mon cerveau et que du coup, ensuite, j'allais mieux être efficace pour travailler mes cours de médecine ensuite. Je me disais pas juste ah tiens ça fait du bien de parler à un autre être humain, c'était ouais ça fait du bien mais c'est surtout bien pour mon travail parce qu'après je vais être plus efficace. Désolée si je vous choque dans ce que je dis mais en vrai parfois c'est comme ça qu'on réussit les concours, il faut être extrêmement froid et malade dans sa tête. Mais je vous dis tout comme c'est, je me filtre pas, désolée. Bon, maintenant que je vous ai bien fait flipper là-dessus, il y a autre chose dans le mental qui est important, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a une pression et des mythes énormes sur cette première année de médecine, et vous faites un concours, donc en fait, peu importe que vous soyez extrêmement bon ou mauvais, vous allez vous comparer aux autres, il faut juste que vous soyez moins mauvais que les autres ou meilleur que les autres. Du coup, les autres, c'est une source de stress et de pression incommensurable. Et il faut absolument pas vous laisser engloutir par ça. Et ça fait véritablement une différence énorme. Si vous commencez à vous dire « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mais je suis sûre que lui, il est tellement meilleur que moi, mais peu importe tout ce que j'ai appris, je sais que lui, il va me battre et il va me prendre une place et moi, je vais être moins bon. » Là, c'est terminé parce que là, mais vous flinguez tout et peut-être que vous étiez bien meilleur que l'autre, mais rien que le fait de penser que l'autre est meilleur que vous, c'est vraiment un combat de pensée, quoi. C'est un truc horrible. Et vraiment, du coup, je vous le dis, vous allez avoir un milliard de moments comme ça où vous allez douter, où vous allez vous dire que votre voisin est meilleur que vous allez vous rendre compte que lui, il se souvient de ça et que vous l'avez lu hier mais vous l'avez oublié, ça va vous arriver tout le temps. Et dans ces moments-là, souvenez-vous de ce que je vous ai dit maintenant. Ne vous comparez pas aux autres et ne vous laissez pas engloutir par ça. Moi j'avais tout le temps l'impression que j'étais nulle comparée aux autres. Je me disais mais mon Dieu, mais comment je peux avoir la prétention de penser que je vais réussir ce concours alors que eux, mais ils sont tellement au taquet. Mais pourtant j'avais toujours une voix qui me disait non mais non mais non tu vas réussir. Et franchement j'ai bien fait de faire ça parce que la perception qu'on a de sa propre compétence est hyper difficile à avoir. Souvent on a l'impression d'être trop nul par rapport aux autres alors que finalement quand on compare nos résultats on est bien meilleur. Il y a énormément de gens pendant cette année qui s'arrêtent juste parce que la pression est trop forte et parce que l'incertitude au sujet de là où l'autre en est trop insupportable alors qu'en fait ils s'arrêtent, mais c'est en s'arrêtant qu'ils permettent aux autres de réussir et d'être meilleurs qu'eux, parce que certainement que s'ils avaient continué, eh bien ils auraient été meilleurs que ceux dont ils pensent qu'ils étaient meilleurs. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, quand je vous dis que c'est un truc de mental, c'est vraiment ça. Donc ne vous laissez pas paniquer par les autres, vous allez entendre des gens qui vous disent qu'ils ont bossé toute la nuit, qu'ils ont appris ça par cœur, vous allez entendre des gens qui se la racontent, vous allez entendre des gens qui, sans vouloir se la raconter, mais juste en disant qu'ils sont nuls et qu'ils ont oublié ça, vous allez vous dire mais mon Dieu mais s'il a oublié ça, moi je savais même pas ça, mais ça veut dire que je suis vraiment trop nulle. Ne vous comparez pas aux autres, ne vous laissez pas envahir par la panique sur les connaissances des autres et sur le point où en sont les autres. Restez focus, restez sur vous-même, faites au mieux de ce que vous pouvez dans tous les cas, quoi qu'il arrive, même si vous allez flipper à certains moments. Continuez à faire au mieux que vous pouvez et c'est tout, c'est la seule chose qui va fonctionner. Maintenant on va parler du travail et de la méthode de travail. Pour moi, quelque chose qui a été extrêmement efficace, moi c'est ce que je conseillerais de faire honnêtement, ce que je conseillerais de faire pour tout le monde. Après on pourra peut-être me contredire, mais pour moi ce qui a fonctionné, c'est que en fait j'avais un programme qui était assez millimétré, pas au niveau du contenu de ce que je faisais, mais au niveau du déroulé de ma journée. Certes j'étais un peu comme un robot, mais vous voyez les heures auxquelles je me levais, les heures auxquelles je me couchais, les heures auxquelles je travaillais, les heures auxquelles je prenais des pauses, les heures auxquelles je m'arrêtais pour manger, elles ont été du 2 septembre au, je sais pas, à la mi-mai ou mi-juin, je sais plus quand c'était la fin, ça a été exactement les mêmes. Donc fixez-vous ça au début de l'année, demandez-vous quels sont vos besoins, tous les combien vous avez besoin de faire une pause, combien d'heures de travail vous pouvez travailler par jour, ne vous en fixez pas trop. Ne vous en fixez pas non plus trop peu, enfin ça en général on a tellement tendance à se mettre la pression qu'on a plutôt tendance à vouloir en faire trop, mais fixez-les au début et une fois que vous avez fixé ça, vous le gardez et vous faites la même chose toute l'année, quoi qu'il arrive. Vous faites la même chose toute l'année. Parce qu'une fois que vous avez fait ça,
Au début, c'est dur de se mettre à travailler, c'est douloureux, il faut se forcer, mais une fois que votre cerveau, votre corps, que tout votre comportement est habitué à travailler à telle heure et à faire sa pause à telle heure, ça va plus être aussi difficile, ça va devenir de plus en plus facile, ça va plus être un effort. Et ça, c'est très important parce que l'effort qu'on doit faire pour travailler, si on doit le refaire à chaque fois, si on change trop ses horaires de travail, ça fait perdre du temps. Vraiment, c'est juste à titre informatif, ça convient pas à tout le monde. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui travaille mieux le matin, je préférais me lever tôt et me coucher tôt. Je me levais à 6h45, je bossais jusqu'au moment où j'allais à la fac pour suivre les cours. Ensuite, quand je revenais, je travaillais par bloc de 3 heures de travail. Alors ça, si je devais le refaire à l'heure actuelle, je ferais plus des blocs de 3 heures parce que c'est un peu énorme, mais bref, c'est un détail. Ensuite, je faisais des pauses d'une demi-heure, donc je faisais 3 heures de travail, une demi-heure de pause. Ça peut être 1h30, 15 minutes, 1h30, 15 minutes, je pense que c'est peut-être même mieux. Mais peu importe, moi j'avais choisi ça au début de l'année et j'ai continué à faire ça tout le temps. Et du coup, c'était beaucoup moins dur de travailler. Ensuite, moi, j'avais ce programme qui était extrêmement rigide et je n'y faisais zéro entorse. Aucune entorse. Ça, encore, c'est quelque chose qui m'est propre à moi parce que je sais que autant je suis capable d'être extrêmement psychorigide et vraiment de me tenir à un truc à fond, mais à partir du moment où une fois je fais une exception, c'est terminé, c'est le début de la fin, je commence à en faire de plus en plus et je perds complètement le fil. Il y a des gens qui sont pas comme ça, il y a des gens qui ont tellement tendance à se mettre la pression naturellement que si une fois ils font une exception, c'est pas grave, ils vont facilement reprendre le rythme qu'ils avaient avant. Pour moi, c'était pas le cas, du coup c'était vraiment hyper important de rien lâcher et de faire aucune entorse. De la même façon, j'avais décidé de ne pas aller sur Facebook de toute l'année et j'avais déjà prévu dès le début de l'année que le jour de mon anniversaire, je m'autorisais 5 minutes de Facebook et c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne me suis jamais connectée à Facebook de toute l'année. Le jour de mon anniversaire, j'y suis allée 5 minutes et c'est tout. C'était prévu à l'avance, donc comme c'était dans le cadre, je savais que j'allais pas dépasser le cadre. Moi, je pouvais pas laisser ce genre d'éléments au hasard. Alors, à l'époque où moi j'ai passé ma P1, les smartphones n'étaient pas encore aussi généralisés. Moi je crois que j'avais pas de smartphone, par exemple j'avais pas d'icône Facebook sur mon téléphone, donc si je devais le passer à cette époque, j'aurais carrément supprimé Facebook de mon téléphone, bien évidemment. Je fais un gros cut dégueulasse pendant que je suis en train de faire mon montage, et en plus je sors du sport, donc désolée pour ma tête, mais j'avais oublié de dire un truc quand même vachement important je trouve au niveau de la méthode de travail, c'est que du coup j'avais cette espèce de cadre qui avait été bien prévu à l'avance et que je remettais pas en question, je faisais toujours la même chose. Mais par contre, au niveau de ma méthode de travail, était en permanente remise en question. Et j'étais toujours en train de me demander, mais est-ce que là je suis vraiment efficace? Est-ce que là j'ai pas passé l'après-midi à m'endormir sur mon cours? Est-ce que j'ai retenu quelque chose? Il faut quand même toujours avoir cette espèce de feedback, toujours se demander si on est le plus efficace possible. Mais pour autant, il faut pas se remettre en question au point de tout casser ce qu'on a fait, de tout recommencer et de finalement pas réussir à poursuivre dans une certaine voie. Vous voyez, vous avez toujours besoin d'avoir cet équilibre entre la remise en question et la confiance. Remise en question, confiance, remise en question, confiance. Toute votre année va se baser là-dessus en fait. C'est un équilibre qui est compliqué à trouver et c'est ça qui fait que c'est dur et c'est ça qui fait que c'est fatigant. Mais en même temps, c'est comme ça, je pense, qu'on réussit. Et à force de faire ce travail acharné, d'être toujours comme ça dans ce dévouement à votre travail, vous allez finir, et heureusement, parce que sinon qu'est-ce que cette année serait triste, à avoir du plaisir à travailler en fait, surtout si ce que vous faites quand même vous intéresse un minimum. Mais même les choses qui a priori vous auraient moins intéressé ou vous auraient gonflé habituellement, là comme vous n'avez pas le choix que de faire autre chose que de travailler ces cours, vous allez finir par trouver ça passionnant. Et moi je sais que quand je bossais, je me disais ah mais c'est génial, c'est super intéressant, mais là je peux pas lire d'autres choses sur ce sujet parce qu'il faut que je reste concentrée sur mes cours et sur mon concours et je peux pas lire des trucs extérieurs, mais dès que j'aurai fini je lirai sur ça. Et finalement bien évidemment je l'ai jamais fait parce qu'une fois qu'on sort de là, bah, on est pris par les tentations de la vie de tous les jours et on arrête de le faire. Mais pour le coup sur le plan intellectuel c'est vraiment un moment quand même agréable, exaltant et excitant. Et heureusement vous allez quand même trouver du plaisir dans ce que vous faites, même si c'est un plaisir extrêmement ascétique et très particulier. Ensuite le dernier point que je voulais aborder, j'en ai parlé très vite fait dans la partie d'avant, mais c'est l'hygiène de vie. Vraiment, ça, encore une fois, c'est un conseil que je donne à tout le monde, je n'ose même pas dire un ordre que je donne à tout le monde, mais vraiment, si vous voulez réussir votre première année de médecine, ou n'importe quel concours, ou n'importe quelle étape difficile de votre vie où vous devez tenir sur le long terme, ne rognez pas sur l'hygiène de vie. Jamais, jamais, jamais. Il faut savoir que la première année de médecine et que ce genre de concours, c'est un marathon. Vous devez tenir sur le long terme, c'est toute une année, c'est beaucoup. Vous êtes obsédé par cet objectif, c'est hyper fatigant. Et le but, c'est pas de faire une grosse nuit de travail où vous bossez comme un dingue pour passer un examen et puis ensuite pouvoir relâcher la pression. Non, c'est pas ça, c'est une course de fond, c'est du long terme. Et vous allez entendre des gens qui vont vous faire flipper parce qu'ils vont vous dire qu'ils se sont couchés à 3h du matin pour apprendre leur schéma d'anatomie par cœur, mais
vous, dans tous les cas, si vous avez décidé, moi j'avais décidé que je me couchais à 22h30 je crois, en fait je me levais comme je vous l'avais dit à 6h45, je me mettais au lit à 22h, entre 22h et 22h30 je regardais un épisode d'une série humoristique de 20 minutes, donc au début de l'année j'avais regardé la nounou d'enfer, non mais la nounou d'enfer elle était trop importante dans ma première année de médecine, je la regardais tous les soirs, un épisode par soir, j'avais prévu ça au début, c'était un épisode par soir et pas plus, parce que je savais que si je me disais allez un petit deuxième, ça allait être la fin du monde, j'allais en regarder 2, 3 et puis après le lendemain j'allais en regarder 5 et ça allait être terminé pour mon année de médecine, donc c'était un épisode par soir et je me suis tenue pendant toute l'année et j'ai réussi à finir toutes les saisons. Après je crois que j'avais regardé Scrubs et du coup je me couchais à 22h30, ce qui était hyper tôt, il y a plein de gens qui se couchaient beaucoup plus tard et ça mes amis me l'avaient dit, celles qui avaient déjà passé le concours au début de l'année, si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, vous gardez vos 8 heures de sommeil et vous les gardez toute l'année. Ce que vous allez faire, ça va être hyper fatigant. Vous vous rendez compte, déjà au niveau intellectuel, c'est quelque chose qui est fatigant, vous allez mettre votre mémoire à rude épreuve, et ensuite cette pression mentale, elle est extrêmement fatigante. Et vous ne pourrez pas tenir si vous ne dormez pas suffisamment. Moi j'ai même pas besoin de 8 heures de sommeil par nuit, j'ai plutôt besoin de 7 heures, 7 heures et demie, mais pourtant je me suis fixé un créneau pour la nuit de 8 heures. Et heureusement que je l'ai fait parce qu'il y a des nuits où j'ai eu des périodes d'insomnie, mais du coup je me rattrapais la nuit d'après, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, j'étais allongée dans mon lit pendant 8 heures. Au niveau de l'alimentation, faites quand même attention, évidemment c'est pas une année où vous allez vous prendre la tête à faire des plats compliqués, mais si vous mangez super mal, que vous avez une mauvaise hygiène de vie, ça va jouer sur votre intellect, sur vos capacités de mémoire. Je conseillerais vraiment d'avoir une alimentation simple, mais quand même relativement saine, avec tout ce qu'il faut comme nutriments pour avoir de l'énergie tout le temps. Et surtout, pour moi, il faut pas travailler pendant que vous mangez. Il y a des gens qui font ça, qui relisent leurs fiches pendant qu'ils mangent parce qu'ils veulent optimiser chaque minute. Alors moi, j'étais forte dans le truc d'optimiser chaque minute, des fois je faisais des trucs vraiment chelous, mais pour le coup, bon ça c'est moi, hein, mais je trouvais que moi le moment où je mangeais c'était le seul moment de la journée avec ma petite série du soir de 20 minutes où je pouvais vraiment reposer mon esprit et c'était hyper important pour moi de pas bosser à ce moment-là. Et au niveau du sport, ne commencez pas à vous dire oh mon dieu je vais pas faire de sport parce que sinon je vais perdre du temps sur mon travail. Ça c'est vraiment pareil, fixez-vous le sport que vous voulez faire par semaine et faites-le toujours au même moment et vous vous tenez à ça toute l'année. Moi je conseille vraiment de faire du sport quand même, vous en aurez besoin. Je faisais du sport qu'une fois par semaine, j'avais un cours par semaine, c'était vraiment génial, ça me défoulait, ça me détendait. Peu importe le sport que vous choisissez, prenez vraiment quelque chose qui vous fait plaisir et pendant que vous y êtes, ne culpabilisez pas sur vos cours, c'est prévu dans votre programme. En fait, vraiment il faut se dire ça, à partir du moment où vous avez prévu quelque chose dans votre programme, vous n'allez pas culpabiliser pendant que vous le faites parce que c'était déjà prévu dans votre programme et ça va pas empiéter sur vos heures de travail. Et le fait de faire du sport, ça va vraiment vous aider à être plus efficace au niveau du travail, vraiment. Bon, voilà, je pourrais dire encore 1 milliard de choses dessus, mais c'était vraiment les 3 messages que j'avais envie de donner. Et de toute façon, cette vidéo va être déjà très longue, donc ça sert à rien de continuer à en dire. Mais du coup, en conclusion, ça a été vraiment une expérience qui a été structurante dans ma vie. Mais vous avez vu, je pense, dans la façon dont j'en parle, c'est quand même quelque chose qui peut être assez violent. Si on est dans une période de notre vie où on a un peu une instabilité au départ, où on est un peu fragile, ça peut être destructeur une année avec autant de pression. Pour moi, j'avais quand même vraiment suffisamment le recul nécessaire. Alors peut-être le fait que la médecine n'ait pas été un rêve d'enfance, ça m'a permis d'avoir un peu un détachement qui a été un point fort. Alors après, pendant que j'y étais, comme vous l'avez vu, j'étais pas détachée, hein. C'était je veux réussir mon concours, sinon rien, enfin c'était inenvisageable. Et quelqu'un m'avait demandé dans un commentaire avant quel plan B j'avais prévu si je réussissais pas médecine. En fait, quand on me parlait de plan B, quand on me disait et qu'est-ce que tu fais si tu réussis pas, j'étais limite agressive en fait. C'était pas parce que je pensais que dans l'absolu c'était impossible que je rate, c'est parce que envisager l'échec pour moi c'était déjà me mettre en échec et ma stratégie c'était, comme je vous l'ai dit au tout début, c'était je vais réussir. Quoi qu'il arrive, je vais avoir ma première année de médecine et je vais l'avoir du premier coup. Et du coup, je n'envisageais pas de plan B, c'était impossible. Alors si j'avais raté, et bien évidemment je me serais réadaptée, je me serais dit bon bah maintenant ça j'ai raté, qu'est-ce que je fais? Je me serais relevée d'une manière ou d'une autre, mais au moment où je le faisais, pour moi, envisager l'échec, ça aurait insinué le doute en moi et j'avais vraiment besoin d'avoir cette attitude de conquérante à fond et de me dire c'est ça sinon rien. Et cette
Cette expérience m'a énormément appris parce que ça m'a appris que j'étais capable de faire ça. Pour le coup, l'objectif que j'avais qui était de repousser mes limites et de les tester a été quand même plutôt bien réussi je pense, parce que là j'ai communiqué avec mes limites, là j'ai été confrontée, je leur ai dit coucou, salut, ça va, comment ça se passe. Et là maintenant, toute ma vie, je sais, même si je me sens incapable, là si vous me demandez de faire ça maintenant, évidemment que je serais incapable parce que c'était épuisant comme expérience, mais toute ma vie maintenant je sais que j'ai été capable de faire ça une fois et que si j'ai besoin un jour de refournir un tel effort, je sais que quelque part en moi je suis capable de le faire. Et le fait de savoir ça, ça donne quand même confiance en soi, c'est quelque chose de précieux quand même et que je suis contente d'avoir fait. Voilà, j'espère que ce partage d'expérience vous aura intéressé et que ça aura pu être utile à certains. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut!